Chers élèves, chers parents, bonjour. Nous revoilà partis pour une dernière période d'école à distance d'une durée de 5 semaines jusqu'au 4 juillet. D'abord, merci à vous les élèves pour tout le travail fourni depuis mi-mars. Merci à vous parents pour l'accompagnement auprès de vos enfants. Et je vous remercierai aussi d'encourager toute l'équipe pédagogique qui a besoin également de votre soutien pour poursuivre cet enseignement à distance de qualité. Les enseignants fournissent un travail énorme et je sais que vous en avez conscience. À travers ce message, j'en profite également pour les remercier. Je souhaitais aborder 3 points avec vous. Le premier point, c'est le thème de l'évaluation. Les enseignants évaluent depuis le début du confinement, sans que vous vous en aperceviez vraiment. C'est un besoin pour l'enseignant afin d'apprécier où en sont les élèves dans leurs apprentissages, mais aussi et surtout pour les élèves pour qu'ils sachent, eux, où ils en sont. Cela permet de valoriser leur progrès. Nous appelons ça de l'évaluation formative. Il y aura donc un bulletin scolaire comme habituellement, qui mettra en valeur les réussites de vos enfants. Pour la petite section et moyenne section, cela sera à travers le carnet de suivi des apprentissages Kidoo, comme lors du premier semestre. Les grandes sections recevront la fiche de bilan des acquisitions de cycle 1. Et pour le CP-CM2, les bulletins, ce seront les bulletins pronotes comme habituellement. Tout cela sera donné aux familles par mail lors de la dernière semaine d'école. Je voulais vous dire aussi que l'erreur fait partie de l'acte d'apprendre. Laissez vos enfants faire des erreurs. Si l'enseignant ne peut les voir, il ne pourra pas faire progresser votre enfant. À la maison, nous savons que c'est tentant de l'aider de manière plus importante ou même de faire parfois à sa place. Alors quand l'enseignant demande à votre enfant de faire sans aide en classe virtuelle ou lors d'un travail personnel, merci de le laisser faire seul. Ne pas évaluer, ce serait se désengager de cette continuité pédagogique mise en place. Faites confiance à l'équipe pédagogique, aux enseignants. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est votre inquiétude par rapport à la rentrée de septembre 2020. Comme chaque début d'année, des évaluations diagnostiques seront menées par les enseignants, afin de bien savoir où en sont les élèves dans leurs apprentissages. Aucun élève ne sera mis de côté, rassurez-vous. Le troisième point concerne les affaires de vos enfants restés à l'école avant le confinement. À partir du 10 juin, les enseignants viendront dans leur classe pour faire des sacs nominatifs avec les affaires de chaque enfant. Ainsi, nous organiserons, avec toutes les précautions sanitaires qui s'imposent, un calendrier que vous voyez s'afficher à l'écran afin que les parents viennent récupérer les affaires. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien respecter ce calendrier. Bien évidemment, pour les fratries, vous n'aurez pas à venir plusieurs fois. Voilà les informations que je souhaitais vous faire passer en cette rentrée de début juin. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour tenir bon ces 5 dernières semaines. C'est toujours ensemble que nous pouvons y arriver et faire de notre mieux. À bientôt. Chers élèves, chers parents, bonjour.